Hop hop hop, ne bouge pas. Aujourd'hui, on parle du Doppler continu. Est-ce que ça te parle? Bon, on fait suite à l'ensemble des vidéos qui ont parlé du Doppler les semaines précédentes et on va aborder l'un des derniers Dopplers utiles que en échocardiographie. J'ai nommé le Doppler continu. Alors en fait, juste pour que tu saches pourquoi est-ce qu'on parle de Doppler pulsé et de Doppler continu, eh bien c'est simplement qu'on va demander à la sonde en question d'enregistrer soit de manière pulsée, c'est-à-dire un moment le cristal piézoélectrique va envoyer l'onde ultrasonore, puis l'instant suivant, ce même cristal piézoélectrique va être en phase réceptrice. C'est ce qu'on appelle le Doppler pulsé. À la différence du Doppler continu, qui pour lui, on va demander au cristal piézoélectrique d'envoyer une onde ultrasonore et à celui d'à côté d'enregistrer le retour des ondes ultrasonores. Il s'agit donc d'un enregistrement du retour des ondes ultrasonores continu. Bon, en soi, on s'en fout un petit peu, c'est juste pour briller en société, mais pas que. En fait, le fait d'avoir cette capacité d'enregistrement continu des ondes ultrasonores va nous permettre d'enregistrer des vélocités plus importantes. Tu te souviens de l'histoire du Doppler pulsé qui ne peut enregistrer des vitesses supérieures à 2 mètres par seconde? Et bien dans ce genre de cas, quand on a ce qu'on appelle un aliasing, une turbulence du flux et une accélération du flux, et qu'on ne peut pas enregistrer la Vmax, la vitesse maximale du flux au Doppler pulsé, eh bien on passera au Doppler continu, qui lui peut enregistrer des vitesses maximales à 8, 9, 10 mètres par seconde. Donc c'est très utile en échocardiographie et ça ne sert absolument à rien en échographie abdominale puisque la vélocité du flux aortique est souvent inférieure à 2 mètres par seconde. Donc il sera utile en échocardiographie notamment pour évaluer les vitesses des sténoses valvulaires, notamment la sténose aortique et la sténose pulmonaire. On peut également enregistrer la vélocité maximale des insuffisances mitrales tricuspidiennes. Ça c'est surtout utile pour le suivi derrière. Donc comme tu peux le voir ici, comme pour le Doppler pulsé, on a un axe de tir Doppler. La seule différence avec le Doppler pulsé, c'est qu'on n'a plus ce volume d'échantillon qui peut être présent à une profondeur donnée. L'enregistrement va se faire partout sur notre axe de tir. Cela peut parfois être problématique quand on a plusieurs flux qui passent un peu en profondeur, un peu en superficie. Donc toujours utile pour le Doppler de se placer au maximum dans l'axe du flux sanguin. Notamment ici, on se trouve en coupe 5 cavités sur un chat qui présente un bourrelet septal sous-aortique. On observe ici notre aliasing au Doppler couleur. Et donc on va essayer de se placer le maximum dans l'axe de tir. Ce qu'on observe ici, c'est qu'on n'est pas non plus hyper bien placé dans le bon axe ici. Il faudrait arriver à être plus dans ce sens-là. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est décaler un peu le cœur par mouvement de translation sur la gauche de l'image. Comme tu peux l'observer juste ici, on a l'échelle des vitesses ici qui est passée de 2 mètres par seconde pour l'enregistrement maximal du Doppler pulsé à 7 voire 8 mètres par seconde ici. On est donc en capacité de voir ici la vélocité maximale du flux aortique sur ce chat qui souffre d'une CMH obstructive. À la différence du Doppler pulsé, le Doppler continu ne présente pas d'onde évasée en son centre. Voilà pour l'intérêt de l'utilisation du Doppler continu en échocardiographie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu es intéressé par l'échocardiographie et la cardiologie en général, n'hésite pas, nous avons des formations AcadomVet qui ont pour objectif de prendre en compte la totalité de la cardiologie. Donc on parle à la fois des réglages de l'échographe, mais on parle aussi des radiographies thoraciques, des marqueurs biochimiques sanguins, de la réalisation de l'ECG, des principales anomalies rencontrées et surtout de la gestion thérapeutique associée en lien avec les consensus ACVIM d'aujourd'hui. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Et toi, est-ce que tu galères à faire tes réglages Doppler? N'hésite pas à nous l'écrire en commentaire. Et quant à moi, je te dis bien à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!